Ça fait 5 minutes que nous sommes partis et nous voilà déjà arrêtés. Plutôt des mers, ça. Ouais, tout ça. C'est facile. Impossible, oui, possible. Hortense. C'est possible, possible. Le travail fait un food, le poulet. Le poli. Le polluer, il fait les colliers, les... Il ramène des murs. Plus il est grand, et mieux c'est. Oui, le type, ça part comme ça. C'est toi qui as fait toute la tranchée, là. Difficile d'imaginer qu'au milieu de ce paysage désertique s'étendait autrefois un océan. Pourtant, la région d'Erfoud est mondialement connue pour ses fossiles d'orthocères, de mystérieux animaux marins vieux de plusieurs centaines de millions d'années. Partout, des carrières et des ateliers travaillent ces vestiges du passé pour leur donner une seconde vie sous forme d'objets d'art, de mobilier ou de souvenirs que l'on retrouve dans tout le Maroc. Selon la tranchée, donc ils font des fouilles de... Ben, il nous l'a expliqué. Des fouilles orthocères. Orthocères. On trouvera l'explication plus précise. Plus nous descendons vers le sud, plus les dromadaires deviennent présents dans le paysage. Nous ne nous lassons pas de les observer, tant ils semblent appartenir naturellement à ces grands espaces désertiques. À cet instant, ce ne sont pour nous que de belles rencontres de voyage et quelques photos souvenirs. Nous sommes pourtant loin d'imaginer que quelques semaines plus tard, l'un d'eux sera indirectement à l'origine d'un accident qui bouleversera la suite de notre aventure et dont les conséquences se feront encore sentir de nombreux mois après notre retour. Aucune piment, alors on trace là. On prend ça là. Même sur les pistes les plus isolées, nous conservons notre petit rituel du midi. Sortir la table et les chaises, préparer un déjeuner tranquille et profiter du paysage. Une parenthèse de calme que nous apprécions particulièrement au cours de nos journées de voyage. Mirage devant. Allez, Merzouga. Ça va, chérie? Nous arrivons à Merzouga, où sur les conseils de Philippe et Pascal, nous nous installons à l'auberge Camping Sahara. Situé au pied des dunes de l'Erg Chebi, ce camping calme et confortable sera notre refuge pendant 3 jours. L'occasion de nous reposer, de profiter du désert et d'admirer chaque matin le lever du soleil sur les dunes. T'as vu? Eh ouais, mais c'est un patron.
On bosse. T'as montré exemple. Eh oui. Allez. Qu'est-ce qu'il a fait à l'atelier cuisine aujourd'hui, Daniel? Je vais goûter. Hop là, ça déborde. Un embouteillage devant, hein. Oh putain. C'est quoi? Il y a un embouteillage devant, tu vas Ouais. rigoler. Il y a un sitting. Il y a une manifestation. Le Maroc change vite. Année après année, certaines pistes mythiques laissent place à des routes goudronnées. Si cela fait parfois disparaître un peu de l'esprit aventure, cela améliore considérablement le quotidien des populations locales. Entre Merzouga et Ouzina, la transformation est déjà bien visible et tout laisse penser que le réseau routier continuera à s'étendre dans cette région. Bonjour. Il y a même le tapis rouge, tu vois, pour toi, Daniel. Il avait dû sortir et du coup il nous avait payé l'apéro là. Il avait sorti. C'est vraiment beau. Et on avait Bonjour. resté dormir derrière là. Oh, comme c'est beau. Po, 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 po. Fidèle compagnon de nos pauses déjeuner, le traqué à tête blanche apparaît régulièrement près de nous à la recherche de quelques miettes. Cet oiseau emblématique du désert, que les Touaregs appellent moula moula, est présent dans une grande partie du Maghreb. On nous annonce une piste compliquée jusque Tafraout Sidi Ali, avec du fèche-fèche, des risques d'ensablement et des passages dégradés par un récent rallye. Habitués à entendre ce type de mise en garde, nous préférons nous faire notre propre opinion et poursuivre notre route. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain. Hop là. T'as vu un peu?
Un vrai Marocain. I think it's time for me to go. Burn all bridges. All I know. I got lost. Alors, le monsieur, il nous emmène pour nous faire le passage là où il faut passer. Parce que l'Oued, il fait 3-4 km et il y a beaucoup de sable, donc il va nous faire voir où on va. Pour éviter les endroits chaotiques. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye bye. Let's have a toast for those lost old lives. Gauche, 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 va. Aussi. That seems so rebellious, it's falling apart right On a trouvé la trace là. Hein. now. An easy kill, gonna leave it all behind. I think it's time for me to go, burn all bridges. Alors que le jour décline, nous nous installons pour la nuit dans un bivouac isolé, loin de toute habitation. Le désert retrouve peu à peu son calme, les couleurs deviennent plus douces et le silence enveloppe tout. Dans ces instants privilégiés, seuls face à l'immensité, nous mesurons la chance de pouvoir voyager ainsi en totale autonomie. Là, je sais pas combien de pistes, elles sont toutes détruites. Elles sont massacrées là, les traces, hein. Là, je la publierai. J'ai l'impression que c'est trempé. Bienvenue. Marhaba. Merci beaucoup, Choukran. Alors, moi j'ai travaillé ici et on va manger là. Heart filled with worries, no more. In a world La grande gueniche. Oh. Bien comme elle est roulée. Attends, hein, lui il reste debout, qu'elle a failli basculer. Mets-toi là, mets-toi Toi là, sur le. le coussin. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est mort là. Ah, c'est Allez. les bosses, hein. Ah oui. Il y a l'appel pour les ensembler. Allez. Je vois rien, mais je fais au revoir. Hein. Allez, il va rouler comme un fou, tu vas voir. Oh, oh, oh. Ah, là, là. On rigole. Pascal, elle a dit, on est souple comme des verres à lampe. Les verres de lampe. Et des verres de lampe, ouais. Elle était debout là, encore un peu tombant en arrière. Et... Allez, tease là. Les gendarmes. Ça n'a pas trop mangé là. Et on rentre juste tous les quatre. Hein. Ouais, c'est lui. Puisque c'est un double cabine, la bête elle est petite. Hein. C'est trompeur, hein. Ah ouais. À Tafraout Sidi Ali, nous faisons étape chez Auberge Amada Kemkem sur les recommandations de Monstre Mog, que vous connaissez peut-être sur Instagram ou YouTube. Cette halte sera l'une des plus belles rencontres de notre voyage. Dès notre arrivée, Mohamed nous accueille avec une immense gentillesse autour du traditionnel thé de bienvenue. Quelques instants plus tard, il va chercher son épouse,
Radija, qui nous prépare un couscous absolument délicieux. L'après-midi, Mohamed nous emmène découvrir les paysages de la région à l'arrière de son 4x4. Une région magnifique qui mérite largement plus qu'une simple étape d'une journée. Le soir, Radija nous régale à nouveau avec une excellente harira, puis le lendemain matin avec plusieurs spécialités locales avant notre départ. Au-delà de l'accueil et de la cuisine, c'est surtout la bienveillance et la générosité de Mohamed qui nous ont marqués. Il fait partie de ces personnes que l'on rencontre en voyage et que l'on n'oublie jamais. Nous avons eu le plaisir de le revoir plus tard à Zagora et nous sommes restés en contact depuis. Une chose est certaine, nous retournerons le voir. Don't look back, don't forget, you gotta let now while you can. Don't look back, don't forget, you gotta let now while you Là, c'est clair. Alors, t'as fait comment AM, Canal 20? Ouais. Ouais, AM, Canal 20, je crois qu'il y avait le son qui était au minimum, c'est pour ça. Mort de rire. C'est dangereux, ils sont petits. Ouais. La sortie de Tismouville. Voilà, la piste elle est à côté. Ici, c'est le tracé pour la future route pour arriver à ce village. Donc c'est des pierres blanches peintes. Et là c'est tout droit, hein. On va pas s'embêter. Le camion de la vache qui rit.